Préface à la logique et aux catégories d'Aristote par Jules Barthélemy Saint-Hilaire, suite. Comment Ramu engage-t-il le combat? Par une faute assez grave. Sans parler de ses épigrammes perpétuelles et aussi inutiles que dangereuses contre les aristotéliciens de son temps, il cherche d'abord à prouver qu'Aristote n'est pas l'inventeur de la logique. Il remonte jusqu'à Prométhée chez les Grecs et Noé chez les Hébreux pour découvrir la source de la science, et avec la manie d'érudition bizarre dont son goût aurait dû le défendre, il en appelle à la fois, pour prouver ce paradoxe, à un passage de Philèbe, de Platon, et à un passage de l'Exode de Moïse. Il fallait laisser l'invention de la logique à l'auteur de l'Organon, ou découvrir quelques grands monuments logiques antérieurs à l'Organon même. Jusque-là, c'était une injustice criante de dépouiller Aristote d'une gloire incontestable. Mais quelle est d'ailleurs la pensée de Ramu? Il connaît admirablement Aristote. C'est directement sur les textes longtemps étudiés et professés qu'il le juge et le combat. Il montre parfaitement à ses adversaires qu'ils ne le connaissent pas aussi bien que lui, sous le vêtement emprunté qu'il lui donne. Mais il a la prétention assez singulière de refaire Aristote avec Aristote lui-même. Il critique l'Organon pied à pied. Chaque partie, chaque livre, chaque section, chaque paragraphe lui offre l'occasion des remarques les plus sagaces, si ce n'est les plus sensées. Mais tout en renversant l'édifice pièce à pièce, il veut le reconstruire avec les mêmes matériaux. Il ne propose pas même d'en changer l'ordre. Seulement, il veut comprendre Aristote non pas autrement que ne le comprenaient ses commentateurs, ce qui était fort louable, mais autrement qu'Aristote lui-même ne s'est compris. Il s'appuie d'abord sur l'Organon, puis sur les autres ouvrages de philosophes, et en tire une doctrine qu'il prétend plus aristotélicienne que la doctrine notoire d'Aristote. Ainsi, il cherche à prouver que selon Aristote, l'objet de la logique n'est pas la démonstration, malgré ce qu'en disent aussi formellement que possible les analytiques, et que la logique, en recourant aux vrais principes aristotélicien, que Ramu seul connaît apparemment, est l'art de bien disserter, en latin ars bene disserendi, comme la grammaire est l'art de bien parler, et la rhétorique l'art de bien dire. C'est que Ramu a un système de logique qui lui est personnel, et il le retrouve là où il n'est pas. Telle est la cause de son illusion. Et ce système, quel est-il? Une division nouvelle de la logique en deux parties qu'Aristote lui-même, si toutefois l'on en croit Ramu, et que Cicéron a pratiqué. Ces deux parties sont l'invention des arguments et la disposition de ces arguments. C'est une sorte de topique fort écourté que Ramu essaie de faire et rien de plus. Et la dernière portion de sa dialectique, consacrée au jugement, reproduit toute la théorie du syllogisme et donne sur la méthode quelques conseils très vagues qui ne sont pas faux certainement, mais qui sont à peu près stériles. Cet essai d'une dialectique nouvelle est ce qu'on a plus tard appelé le ramisme. Cette doctrine inféconde et insuffisante n'a exercé aucune influence sur les écoles en France, à plus forte raison sur la direction générale des esprits. Elle se développa quelque temps dans les universités protestantes, mais elle y fut bientôt étouffée par le péripatétisme réformé de Mélenchon. Ramu a donc, malgré sa science réelle, malgré le zèle le plus courageux, complètement échoué. Il n'a point ébranlé la logique d'Aristote et ses attaques n'ont pas porté. À la science péripatéticienne, il ne pouvait substituer une science meilleure. Tout ce qu'il avait démontré, c'est que la logique telle qu'on l'enseignait n'était point du tout, comme on le croyait généralement, la maîtresse des sciences et qu'elle était profondément inutile aux affaires et à la vie. La chose est pour nous parfaitement évidente. Elle ne l'était pas du tout au temps de Ramu.
et le pédantisme aveugle de l'école allait alors jusqu'à vouloir soumettre aux règles abstraites de la logique tous les développements de l'intelligence, tous ses actes et toutes ses applications. Aussi Ramu avait-il 1000 fois raison quand il disait de ses adversaires « Ils n'ont jamais regardé leurs règles qu'à l'ombre des disputes de l'école. Ils n'ont jamais amené la logique à la poussière, au grand soleil de l'usage de chaque jour. Ils ne l'ont jamais appelée à la bataille des exemples humains. » Puis il ajoutait que les règles de la vraie logique devaient être tirées de l'expérience toute seule, et que c'était dans les œuvres des poètes, des orateurs, des philosophes, de tous les hommes en un mot qui raisonnent bien, qu'il faut les aller puiser, et que les principes de la logique, comme ceux de toutes les autres sciences, ne pouvaient être étudiés que dans la pratique, c'est-à-dire dans cet usage naturel de la dialectique qui est commune à tous les hommes. C'étaient là des idées assez peu justes et qui ne méritaient pas d'être plus fécondes qu'elles ne l'ont été. Ramu n'avait eu que de l'audace. Il lui aurait fallu du génie. Il avait bien senti la nécessité d'une révolution. Il n'avait pas compris les moyens de la faire, et le but auquel elle devait tendre restait complètement obscur pour lui. Aussi l'école n'en continua pas moins ses travaux, sans leur donner plus d'utilité pratique, et Montaigne, excellent juge, si ce n'est de la science en elle-même, du moins des résultats qu'on prétendait si vainement en tirer, pouvait demander encore 30 ans après Ramu, citation, « Qui a pris de l'entendement en la logique, où sont ces belles promesses ?» Fin de citation. Il pouvait se moquer de, citation, « ces écoles de parlerie, de ces ordonnances logiciennes et aristotéliques, de ce battelage, qui rappellent les joueurs de passe-passe. » Fin de citation. Il pouvait surtout, en dédaignant, tout comme Ramu, le pédantisme des écoles, s'en référer à cette école d'inquisition qui est le monde. Ramu n'avait donc rien changé, il avait payé sa témérité de son sang, mais son martyre n'avait pu donner à ses doctrines une puissance qu'elles n'avaient pas. Il y avait bien à créer une méthode nouvelle comme il l'avait pressenti. Mais cette méthode, quelle était-elle ?